Bonjour à tous. J'ai essayé pendant toute ma carrière d'enseignant d'intéresser les élèves aux mathématiques et pour cela, un atout parmi d'autres a été de les faire rêver avec des tours de magie. Et donc j'ai cherché dans tout le programme de l'enseignement secondaire, parce que j'ai enseigné en collège et en lycée, j'ai cherché des thèmes mathématiques qui pouvaient être adaptés, soit en introduction, soit en application, sous forme de tour de magie. Alors je vous propose un petit tour là, qui fait faire un petit peu de calcul mental et qui montre aussi en même temps quel est l'intérêt du calcul littéral, comment celui-ci permet de comprendre mieux ce qui se passe. Alors voilà le tour de magie que je peux proposer. Je demande à un spectateur de bien vouloir écrire dans les deux premières cases de cette structure qui a la forme d'un L, de bien vouloir écrire deux nombres entiers à sa fantaisie. Une fois qu'il a écrit ces deux nombres-là, je lui demande de remplir les cases suivantes en respectant une règle qui est la suivante. Quand on a deux cases, la case qui vient juste en dessous doit être le total des deux précédentes. Donc par exemple, si le spectateur choisit d'écrire 10 et 16, ensuite il doit écrire 26 qui est leur total. Après, en dessous de cette case-là, il faut qu'il ajoute 26 et 16 pour trouver 42 qu'il écrit dans cette case. Et on continue comme ça. Pourquoi 68? Parce que c'est le total de 42 et de 26. On continue, on continue, on continue. Ensuite, là, on tourne, on suit les cases dans l'ordre de l'écriture de cette structure en forme de L. Ici, le 178 est le total du 68 et du 110. Là, le 288 est le total du 110 et du 178, etc. Et on termine ici. Une fois que le spectateur a fait ça, en l'absence du magicien qui lui a expliqué ce qu'il devait faire, le magicien revient et d'un seul coup d'œil, il lui dit, eh bien voilà, les 10 cases que vous venez de remplir, comme ça, moi je connais le total. Et le total, c'est 1958. Voilà. Alors, le spectateur prend une calculatrice, il additionne ces 10 cases et il vérifie que le magicien a en effet trouvé le bon total. Voilà. Alors, il y a un truc. Les deux premiers nombres qui sont au choix du spectateur, on les appelle A et B. Ensuite, la case suivante doit être le total. Donc ici, c'est A plus B. La case d'après, on ajoute le A plus B et le B, ça finit par faire A plus 2B. Et on continue comme ça. Le total de ces deux cases, ça fait 2A plus 3B. On continue, on continue, on continue, on continue jusqu'à la fin. Si on ajoute maintenant toutes les cases, il y a un certain nombre de A, un certain nombre de B, on les ajoute, et on s'aperçoit qu'il y en a en tout 55A plus 88B. Si on se met à regarder attentivement, la case qui fait le point du L ici, elle vaut 5A plus 8B. Comparons le 5A plus 8B et puis le 55A plus 88B. Et bien il se trouve que ceci, cette case-là, si on la multiplie par 11, ça fait exactement le total qui est là. D'où le truc du magicien. Que fait le magicien? Oh, il ne se fatigue pas trop. Il regarde uniquement sur le L quel est le nombre qui est écrit ici. Et il sait qu'il faut multiplier par 11 ce nombre pour trouver le total des 10 cases. Voilà. Alors dans notre exemple précédent, le magicien regarde le 178 et il multiplie 178 par 11. Alors pour multiplier par 11, il y a des astuces. Vous prenez le 8, puis vous ajoutez le 8 et le 7, ça fait 15, vous écrivez un 5, vous retenez 1. Vous ajoutez le 7 et le 1, ça fait 8 avec 1 retenu, ça fait un 9. Puis vous mettez le 1 à côté et vous finissez par trouver le 1958 qui est prévu ici. Voilà. Donc, on joue avec du calcul mental. On utilise le calcul littéral et on voit que ça sert à quelque chose d'utiliser des lettres, ça aide à la compréhension de quelque chose. Voilà, et on agrémente les cours de maths comme cela de temps en temps. Alors, j'ai passé en revue donc au niveau collège et au niveau lycée ce que je pouvais faire pour mon expérience de 20 ans en collège et de 20 ans au lycée, et ça a donné lieu à deux livres. Le livre niveau collège, édité par SOS Éducation au mois de janvier 2015, qui est ici, et le livre niveau lycée, qui est la suite, et qui sort le mois prochain.
Voilà, avec cela, les élèves ont de quoi s'amuser et se muscler les neurones en même temps, et les enseignants trouveront aussi tout avec des références sur les pages pouvant donner lieu à un thème mathématique précis, relié à un tour de magie précis, et d'autres références sur d'autres travaux que j'ai faits sur ce sujet. Voilà, merci de votre attention.